Bonjour Déborah, c'est déjà le dernier épisode de notre saison sur le droit des personnes. Bonjour Marie et bonjour à tous. Et oui, pour clôturer la saison, nous allons parler des réponses aux demandes d'exercice de droit. Alors par quoi on commence ? Je peux te conseiller d'adopter une procédure de gestion des demandes d'exercice de droit. Cela te permet d'être préparé et opérationnel dans ton organisation en cas de demande. Et ça permet de gagner du temps, c'est ça ? Et oui, car tu disposes d'1 mois à compter de la réception de la demande pour répondre s'il s'agit d'une demande simple. Dans le cas où la demande est complexe, ce délai peut être prolongé à 3 mois maximum. Bien sûr, tu dois avertir préalablement la personne. Attention, dans le cas d'une demande de droit relatif à des données de santé, c'est un délai de 8 jours seulement. Et quelles sont les autres informations clés à renseigner dans la procédure de gestion des demandes d'exercice de droit ? Une fois que tu as qualifié ta demande et déterminé le délai de réponse qui t'est imparti, tu dois évaluer si tu dois ou non faire droit à la demande. C'est-à-dire ? Tu sais, dans tous nos épisodes précédents, nous avons expliqué les droits et leurs limites. Si la demande de la personne n'entre pas dans le périmètre d'application du droit, tu ne peux pas exercer sa demande. Je te conseille d'écouter nos derniers épisodes et de lire les articles que nous publions chaque semaine et dans lesquels nous donnons plus de détails sur la question. Donc c'est facile, si la demande ne me plaît pas, je réponds pas. Aussitôt reçu, le mail finit dans la corbeille. Ah non, surtout pas. Si tu as un motif valable, légitime et impérieux pour refuser d'exercer le droit de la personne, tu dois l'informer et expliquer tes motivations. Attention aux abus, car en cas de non-réponse ou de refus abusif, la personne peut saisir la CNIL. Par ailleurs, n'oublie pas de t'assurer de l'effectivité de ta réponse en transmettant tes demandes traitées aux destinataires concernés, notamment en cas de changement opéré, en cas d'effacement, de rectification ou de limitation. Bon, très bien, je serai vigilante alors. Et quelle que soit ma réponse, qu'elle soit favorable ou défavorable, j'ai entendu parler d'un registre de gestion des demandes d'exercice de droit. Qu'est-ce que c'est ? Avec Mission RGPD, tu enregistres sur la plateforme les demandes d'exercice de droit que tu reçois. Tu les documentes en renseignant par exemple la nature de la demande, la date à laquelle tu l'as reçue, et tu peux aussi ajouter des pièces jointes. Tout ça pour centraliser l'information et répondre à ton obligation d'accountability. Mission RGPD t'aide aussi à répondre aux personnes grâce à tous nos modèles de réponse et demandes d'exercice de droit. C'est simple. Merci Déborah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle saison d'une minute pour